Bonjour, nous sommes ici au Cultural à Congerville-Thionville dans l'Essonne, l'événement incontournable des grandes cultures. Je serai avec Nicolas Serrutier et Véronique Biernès qui ont participé à 2 conférences et on va les voir pour qu'ils nous en disent plus. Alors Nicolas, tu as participé à une conférence sur la biodiversité fonctionnelle. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors la biodiversité fonctionnelle, en fait, c'est l'ensemble des organismes qui vont rendre des services à l'agriculteur. Donc on a par exemple des organismes qui vont rendre le service de pollinisation des cultures, c'est-à-dire qu'ils vont transférer le pollen des organes mâles vers les organes femelles. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les ennemis naturels des ravageurs de culture, en fait, qui sont des organismes qui vont aider à l'agriculteur à réguler les ravageurs qui posent problème en grande culture. Comme là, ce qu'on voit ici par exemple. Alors, pour les insectes volants, on peut voir par exemple l'abeille domestique. On peut voir aussi des bourdons, les cirques qui sont des diptères, qui apprécient également de venir dans ce type de couvert qui fournit du nectar et du pollen. Alors le projet R2D2, c'est un projet qui vise à accompagner 10 agriculteurs sur les plateaux de Bourgogne qui exploitent une surface de 1300 hectares. Et ces agriculteurs ont des problèmes pour gérer les ravageurs de culture, notamment sur le colza, c'est comme ça que tout a commencé. Des ravageurs de culture d'automne en colza, le charançon du bourgeon terminal et l'altis d'hiver, qui ont développé des résistances majeures aux insecticides principaux qui étaient utilisés, les pyrethroïdes. Ça nous a amené à réfléchir un peu différemment, à repenser la gestion de ces ravageurs-là. Et un des axes du projet, effectivement, c'est de renforcer la ressource fleurie. Et est-ce que tu vois déjà des premiers résultats concrets? Dans le cadre du projet R2D2, effectivement, on a des suivis de ce qu'on appelle les taux de parasitisme qui traduisent en fait l'efficacité des régulations biologiques. Et on observe une augmentation de ces taux depuis qu'on a entrepris le projet. Qu'est-ce que tu conseilles aux agriculteurs qui veulent mettre en place des leviers liés justement à cette régulation naturelle? Comment ils peuvent le mettre en place dans leur culture? Ce que je conseille, c'est de ne pas arrêter d'un coup en fait, les traitements. L'idée, c'est pas de mettre les cultures en danger. Et donc, c'est d'y aller progressivement. C'est-à-dire de commencer à mettre en place des choses sur sa ferme, du type de la restauration d'habitat, de la remise en place de haies par exemple, de couverts fleuris, d'interculture avec voilà, de la ressource alimentaire. Et c'est au fur et à mesure qu'on met en place les actions qu'on va avoir une diminution aussi des pressions dans les champs. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut avancer. Oui, tout à fait, de façon très progressive. Merci beaucoup Nicolas et je te souhaite une très bonne fin de Cultural sous ce beau soleil dans l'Essonne. Merci.